10 à 100... Là, c'est Super Phoenix. Ben, Super Phoenix, c'était un surgénérateur, bien sûr. C'était ça, Super Phoenix. Bien sûr. Non, mais je veux dire, les neutrons rapides, il n'y a pas eu que Super Phoenix. Il y a Munju au Japon, il y avait Joyo, je veux dire, il y a eu Rhapsody, il y a eu Phoenix. Excusez-moi. Non, mais attendez, excusez-moi. Là, je vous interromps. Vous dites vous-même, excusez-moi, monsieur, là, je me fâche. Vous dites vous-même qu'actuellement, il y a 6 concepts qui sont étudiés. Quand je vous dis, on ne sait toujours pas comment faire. Mais non, il y a un prototype qui est prévu en France pour l'an 2020-2025. La dernière, enfin, moi je suis obligée de partir parce que il faut que je rentre dans ma Drôme. Allez, allez-y. Nicolas de Radio Zinzine, je voudrais dire d'abord que de promettre qu'on va sortir du nucléaire ou qu'on peut en sortir, à mon avis, c'est quand même un peu malhonnête puisqu'on y est dedans. Toute la planète entière pour des milliers d'années maintenant avec toutes les cochonneries de monsieur dont monsieur est si fier. Non mais je veux dire le slogan, faire attention au slogan, sortir du nucléaire, on sortira plus du nucléaire, il faut que ce soit bien clair. Or il faudrait arrêter les centrales le plus vite possible, toutes ces saloperies le plus vite possible, mais de sortir du nucléaire on va plus en sortir, ça c'est clair et net. Donc ne se mettons pas dans l'idée que on peut avoir un monde propre demain si on s'y met. Non, là on est bien dans la merde et on n'est pas sorti. Bon, c'est bien quand même d'avoir les idées un peu claires. Ensuite, il y a juste une observation d'un point de vue politique que je voudrais faire, c'est en comparaison de Fukushima et Tchernobyl. Je voudrais dire que les centrales nucléaires ne devraient être installées que dans des pays de dictature absolument forte, et comme l'URSS, parce que bon, à Tchernobyl, on a quand même, avec le président Nesterenko, a pris les opérations en main quand ça s'est passé, et bon, ils ont réussi à mobiliser militairement 800 000 bonhommes sur 4 ans, donc 600 000 sur quelques mois, les 3 premiers mois, et ils ont mis un sarcophage en 1 mois sur le réacteur en fusion. Ils ont eu besoin de 600 000 bonhommes. C'est pas dans une démocratie, c'est pas au Japon qu'on va les trouver. Et en France, je vous en parle pas, j'ai vu dans le Canard enchaîné, il y a une semaine, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des militaires professionnels, qui sont justement normalement chargés d'intervenir en cas de problème nucléaire. Depuis Fukushima, il paraît qu'il y a plein de lettres de gens qui demandent leur mutation dans un autre secteur. Alors qu'il ne s'est rien passé encore en France. Alors vous imaginez s'il se passait un truc en France, là c'est même pas quelques milliers qui va être difficile à trouver, c'est quelques dizaines. Bon, peut-être monsieur sera partant, j'espère, parce qu'il faut être logique avec soi-même. Sinon, au Japon, on voit bien en quoi tous ces hyper compétents, ces gens qui maîtrisent, sont réduits, avec des pots, avec des bio-robots, parce que les robots ne marchent pas là-bas. Donc on envoie des hommes à la mort qui vont crever dans le feu nucléaire, comme ont crevé beaucoup de Russes. Et vous lisez le livre de Svetlana Alexievitch pour savoir comment on meurt du feu nucléaire, vous serez bon, au courant. C'est vraiment pas joyeux. Et pour le reste, en ce moment quand même, sur Tchernobyl, on a une région où il y a 5 à 7 millions de gens, une population qui vit là-bas et qui va crever, qui vit dans des territoires hautement contaminés, qu'on ne déplace pas, qu'on ne va pas pouvoir déplacer. Alors je ne sais pas comment on va faire au Japon, pour lesquels les Japonais, on n'a pas un tel mépris que pour les Slaves, mais bon, donc je ne sais pas si on va aussi les laisser crever de la même façon. Quand même, à Tchernobyl, on a ces gens qui meurent à petit feu. Rosa Goncharova, scientifique ukrainienne, a fait des études sur les souris. Dans des milieux à ce niveau de contamination, il y a 20 générations de souris qui tiennent. Bon, les hommes, on a peut-être une chance, que ce soit un peu plus ou peut-être un peu moins. Voilà, donc, mais ils vont tous crever s'ils restent là-bas. Et on est là-bas. On a envoyé, ce que je voudrais dire pour les politiques, les programmes corps, sages, les beaux noms, qu'on a envoyé là-bas de scientifiques pour voir comment ça se passait sur les territoires hautement contaminés. Et bien, dans tout le fric envoyé, ils ont refusé de financer des campagnes de pectine pour les enfants que proposait Nesterenko, qui après avoir s'être senti responsable de tout ce merdier en tant que responsable ukrainien du nucléaire civil,
à essayer après de faire le maximum pour sauver le maximum ou essayer de diminuer les dégâts auprès des enfants notamment. Et l'Union européenne a refusé, les politiques ont refusé de payer des campagnes de pectine pour les enfants. Et ben moi je dis que ces politiques-là sont des criminels, sont des salopards. Et je n'ai aucune confiance en eux, je peux n'en avoir aucune. Avant de partir, je voudrais quand même vous apporter une réponse. Sur votre première remarque entre Tchernobyl et Fukushima, Tchernobyl, c'est vrai qu'il y avait 800 000 personnes, il y avait énormément de gens qui intervenaient. Sur Fukushima, vous n'en voyez pas beaucoup, parce qu'ils en trouvent de moins en moins. Ils avaient décidé de ne pas envoyer les jeunes, donc c'était les gens au-delà de 50 ans qui partaient, et maintenant, ils ont surtout embauché des sous-traitants, et maintenant ils sont à 300 € la journée. Vous voyez, ils montent les prix pour que les gens puissent intervenir au niveau de la centrale. Donc ça, c'est un vrai problème, et maintenant, moi, ce que je pense qu'il faudrait qu'on fasse, parce que moi, je suis assez pour les actions, c'est-à-dire de dire à chaque centrale, d'abord, prouvez-nous qu'en cas d'accident nucléaire, on peut évacuer les gens, on a des lieux où les gens peuvent être réfugiés, comment on fait pour les transporter, et qui va intervenir en cas d'accident. On veut la liste et les signatures. Voilà. Parce que franchement, là, maintenant, on est passé à un stade où on veut l'opérationnalité en cas d'accident. Et j'attends une réponse. Deuxième chose, vous avez tout à fait raison quand vous dites, sur Tchernobyl, l'Europe a énormément investi dans la sécurisation du réacteur. On a mis 470 millions d'euros. Et à l'heure actuelle, sur ce shelter, vous savez, ce grand dôme qui va nous coûter 1,5 milliard d'euros au bas mot, l'Europe a encore rajouté 110 millions d'euros, et vous aviez tous les pays donateurs, dont Fillon, pour dire mettez de l'argent à un dôme qui est fabriqué par Bouygues et Vinci, et dont les liquidateurs et les gens de l'Ukraine ne comprennent pas pourquoi ils font un truc aussi sophistiqué, un truc aussi cher, pour après déconstruire le sarcophage qui sera à l'intérieur avec tout le problème des poussières radioactives qui vont, vous voyez, en émaner. Alors moi, ce que j'ai fait à mon petit niveau, je suis allé voir la commission énergie parce que le Parlement avait voté un amendement pour dire c'est bien beau de sécuriser le réacteur du nucléaire, mais il faut penser au niveau des gens. Et l'Europe, pour l'instant, n'a rien donné au niveau des gens, si ce n'est de financer ces programmes corps, où on retrouvait EDF, où on retrouvait CEA, où on retrouvait Areva. Et là-dessus, on a eu un mal fou pour obtenir les informations. Donc j'ai amené quelqu'un de la commission, d'ailleurs c'est M. Julia, et je lui ai dit, venez voir dans les zones contaminées, notamment la zone 3, où en Ukraine, il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent, où plus de 80% des gamins sont malades, où les gens meurent de cancer, mais des cancers multiples et variés, où il y a des problèmes cardiaques importants et surtout une population sacrifiée. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun espoir dans cette population. Je lui ai fait visiter l'hôpital, qui est dans un état mais lamentable. Il n'osait même pas rentrer dans la salle de chirurgie. Et quand il a vu ça, alors vous voyez que des fois ça passe par l'humain, il m'a dit, c'est intolérable. Et on a pu obtenir 40 millions d'euros, dont 17 millions d'euros pour la rénovation de l'hôpital et l'ouverture du centre d'écologie et de santé de Yuri Banaszewski. Ça sera voté le 10 mai. Vous voyez, le 10 mai, il y a la proposition de loi sur les gaz de schiste, mais il y a aussi le vote. Si on obtient ce vote, ben vous voyez, pour la première fois, avec Yuri et toute son équipe, il y aura un centre de pédiatrie, on va faire des serres pour qu'il y ait une alimentation propre, parce que toute l'alimentation est contaminée, et il y aura un centre de mesure, un peu l'équivalent à la CRIRA pour contrôler les aliments, et d'information indépendante. Vous voyez, c'est moi ce que j'ai essayé de faire à un niveau, mais comme je ne pouvais pas passer par le circuit, j'ai pris les gens et je leur ai dit, vous venez voir. Et là, le mec, pourtant, qui subventionne les réacteurs, eh ben, il a quand même fait ce budget, vous voyez, pour les gens. Et en même temps, il y aura justement le don de pectine. Ça, je peux le faire en Ukraine. Au Bélarus, qui est encore plus contaminé que l'Ukraine, le problème, c'est qu'on n'a plus aucun lien avec le Bélarus, puisqu'il n'accepte pas un État démocratique. Et l'Europe a complètement coupé les liens. Sauf qu'on va essayer de faire passer, si vous voulez, à travers les frontières, la pectine pour aider Belgrade, qui est en Bélarus. Donc si vous pouvez soutenir les enfants de Tchernobyl qui font un travail remarquable,
Hein, parce que tout à fait, ils font un travail remarquable, mais vous voyez que quand même, il y a certains députés qui essaient aussi, tu vois, que tous les politiques, il ne faut pas dire que tous les politiques sont pourris, parce que des fois ça fait un peu mal au cœur quand on essaie de se bouger, mais c'est vrai qu'il faut transformer l'Europe aussi, hein, puisqu'il y a une bureaucratie terrible, et puis les lobbies sont en train de... Enfin bon, c'est pas une réunion sur l'Europe, mais il y a quand même un gros problème de comment les lobbies, vous voyez, s'incrustent à tous les niveaux, au niveau de la Commission, etc. Et puis sans arrêt, il faut une mobilisation très importante des députés, vous voyez, pour faire bouger les choses. Mais quand même, on y arrive à petits pas. Voilà. En tout cas, merci. Je suis obligée de partir.